Madame la ministre, nous sommes inquiets de l'affaiblissement de notre diplomatie. Les derniers rebondissements de la situation de notre compatriote Salah Hamouri détenu par Israël depuis le 7 mars, sans charge ni procès, en sont révélateurs. Malgré quelques déclarations, somme toute assez timides, le gouvernement français et la représentation diplomatique se sont contentés d'un rôle passif, de visite consulaire en visite consulaire, sans obtenir de réelle avancée dans ce dossier, ni mettre fin à un harcèlement qui dure depuis plus de 20 ans. Quand nous avons demandé à la diplomatie française pourquoi elle ne haussait pas le ton face à Israël, on nous a répondu que ce serait contre-productif, car Israël se braquerait et expulserait Salah Hamouri, l'empêchant à jamais de revenir à Jérusalem-Est, sa terre natale. On ne peut pas dire que votre choix tactique ait été le bon, car comme vous le savez, Israël a quand même décidé de procéder à cette expulsion. Comble de la honte, notre consul s'est vu refuser l'accès à la salle d'audience de Salah Hamouri, au mépris du droit consulaire. Est-ce le fait que vous fassiez des coopérations militaires communes avec Israël, telles que l'exercice Eastern Breeze achevé hier, qui vous empêche de faire preuve de courage? Si Israël persiste dans cette voie, délivrerez-vous un laissez-passer consulaire ou défendrez-vous les droits de notre compatriote? Prendrez-vous enfin des sanctions à l'égard d'Israël? Avez-vous seulement entrepris des démarches pour obtenir le soutien de nos homologues européens? La déportation de Salah Hamouri constituerait un crime de guerre au regard du droit international. Votre courage dépend-il de l'opinion et de l'intérêt des États-Unis? Face à l'Iran, face à la Russie, vous trembliez moins, vous parliez plus clairement. Pourtant, comme la Russie, Israël annexe et colonise des territoires qui ne sont pas les siens. Et comme l'Iran, Israël bafoue les droits humains élémentaires. Le deux poids, deux mesures est insupportable. Il se trouve qu'au Nicaragua aussi, 2 de nos compatriotes, 2 femmes, sont retenues en prison, jugées pour complot par un État dictatorial. Là encore, vous demandez leur libération, mais à voix basse, car vous auriez peur de l'expulsion de notre ambassadeur. Nous sommes la France, Madame la Ministre, la France. Pas Joe le rigolo, la France. Et nous méritons du respect. Nous n'avons pas à avoir peur de défendre nos compatriotes où qu'ils soient à travers le monde. Allez-vous enfin apprendre de vos erreurs? Et le président, qu'attend-il pour s'exprimer publiquement sur la situation de Salah Hamouri et faire respecter la position de la France?